Bonjour à tous, alors je crois que la vidéo a démarré. Alors on s'est donné rendez-vous à 19 heures aujourd'hui pour vous resituer un petit peu ma proposition, comme ça permettra un petit peu à tout le monde de venir se connecter. Donc je suis quelqu'un qui enseigne l'hypnose, la méditation, etc. dans le cadre de ma profession et des séminaires que je donne. Donc du coup, je me disais que puisqu'on est coincés un petit peu tous ensemble, je voulais proposer ça à mes stagiaires et je me suis dit, élargissons en fait la proposition et pourquoi pas faire une méditation carrément sur Facebook pour tout le monde, tous ceux qui ont envie de se connecter, tous ceux qui ont envie de participer en fait à cette méditation. Alors pour un petit peu vous donner un petit peu l'optique que j'ai, je voudrais vous faire des méditations en fait environ tous les 2 jours. Il y a différents sujets que je voulais vous proposer. Le premier sujet aujourd'hui, c'est le cerveau reptilien. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans 2 jours, donc pas demain, donc ce sera le 21, ce sera surtout sur le système émotionnel, l'abdomen, le diaphragme, la partie basse sternale aussi, donc qui sont toujours un petit peu sollicités chez nous. Et puis voilà, on verra un petit peu, comme c'est une première pour moi, on verra un petit peu comment ça fonctionne. J'aimerais aussi avoir des retours de votre part. Vous m'excuserez déjà d'avance si je ne peux pas forcément répondre à tout le monde, mais avoir vos commentaires, pourquoi pas des suggestions aussi pour des propositions de méditation. Voilà, je suis ouverte et je lirai ça attentivement. Alors, cette méditation, je prendrai un temps à chaque fois, quel que soit le sujet, pour vous expliquer un peu de quoi il en retourne, vous donner un petit peu des explications parce que sur le plan mental, on a toujours besoin d'avoir des informations, d'avoir de la connaissance pour que le mental puisse mettre du sens en fait sur l'expérience. Et quand votre mental met du sens sur l'expérience, du coup, l'expérience devient plus facile. C'est comme si on avait en quelque sorte l'adhésion de tout ce que vous êtes à partir du moment où le mental comprend. Donc les explications, c'est pas du luxe, c'est pas juste pour attendre chacun, bien qu'on puisse faire une pierre deux coups, mais les explications en fait, quand on explique quelque chose à quelqu'un, il crée déjà dans son cerveau des connexions neuronales, rien qu'en écoutant, rien qu'en déjà préparant l'expérience. Quand je vous parle, quand je vais vous expliquer quelque chose, vous préparez déjà l'expérience parce que vous allez déjà créer des connexions neuronales par votre compréhension. C'est un peu comme si on se met déjà des petits cailloux blancs. Et quand vous allez faire l'expérience, du coup, c'est un peu comme si c'était pré-mâché, pré-digéré, ce sera beaucoup plus facile. Et du coup, plus je donne du sens à l'expérience que je vais faire, et plus je vais pouvoir en fait adhérer à l'expérience. Du coup, les explications, c'est pas anodin, surtout pour les gens qui ont tendance à avoir un mental très actif et un mental qui a besoin en fait d'explications. Alors, qu'est-ce que c'est ce cerveau reptilien ? Le cerveau est constitué de plusieurs parties qui ne sont pas isolées en fait, mais pour pouvoir expliquer, pour que pédagogiquement ce soit plus intéressant, je vais les isoler. Je vais essayer d'être légère sur la théorie, parce que je sais que ce n'est pas la dada de tout le monde, mais c'est important quand même. Dans l'histoire, si vous voulez, de l'évolution humaine, donc on a 3 cerveaux. Le premier qui est apparu, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien a 400 millions d'années. Vous voyez, ça fait vieux. À l'époque où effectivement il y avait beaucoup de reptiles sur la Terre. 400 millions d'années. Ce cerveau, si on voit un cerveau comme ça, c'est celui qui est en bas, qui est constitué par le cervelet, protubérance, et aussi le bulbe rachidien. C'est le cerveau le plus ancien. Ce cerveau reptilien, il est relié essentiellement à la survie, il est relié à la reproduction, forcément, puisque si je veux assurer ma survie, il faut que j'assure la pérennité de moi-même. Donc, du coup, la reproduction, en fait, est très liée au cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, comme je vous le disais, est très très ancien. Relié à la survie, c'est là aussi où on va avoir tout ce qui est réflexe archaïque. C'est là où on va avoir tout ce qui est régulation des grandes fonctions, comme la tension artérielle, la respiration et autres. C'est le siège des instincts, c'est le siège de l'inconscient aussi. Et là, dans ce cerveau reptilien, l'inconscient, c'est énorme. C'est-à-dire que votre conscient, c'est un tout petit bout de mon ongle, et l'inconscient, ça peut être le quartier entier où vous habitez. Donc, voyez un peu toutes les informations qui peuvent être dans ce cerveau reptilien. Et cet inconscient qui est relié à ce cerveau reptilien contient non seulement vos informations inconscientes, également l'inconscient familial dont vous avez hérité, l'inconscient ethnique, là nous sommes européens, ou si on habitait en Inde, ce serait l'inconscient relié en fait à cette culture-là. Et puis il y a aussi l'inconscient collectif, bien sûr, de l'humanité, et aussi les mémoires inconscientes de l'époque où en fait il n'y avait que des amibes sur Terre. Donc vous voyez un peu l'énorme quantité d'informations qui existent dans votre inconscient.
Donc je disais que c'était le plus ancien. Dans l'histoire, en fait, ensuite, à peu près 65 millions d'années, on a le cerveau limbique qui est né. Donc je vous rappelle, le cerveau est comme ça. On a le cerveau reptilien là qui est juste en dessous, hein, derrière, juste là. Et au-dessus, si vous voulez, qui chapeaute un petit peu, qui coiffe le cerveau reptilien, on a le cerveau limbique. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce cerveau-là, c'est pas celui-là dont on va s'occuper. Sachez que le cerveau limbique, c'est un cerveau surtout qui traite les émotions, qui va s'occuper essentiellement de ça. Et c'est un cerveau duel aussi. Le cerveau limbique, c'est j'aime, j'aime pas, c'est agréable, c'est désagréable. Et il va toujours chercher l'expérience en fait qui va être le plus agréable possible. Donc beaucoup de dualité aussi dans ce cerveau. Le dernier né dans l'histoire de l'humanité, donc je rappelle, hop, le cerveau reptilien qui est juste en dessous, le cerveau limbique qui vient coiffer ce cerveau reptilien, et juste au-dessus, on a ce qu'on appelle le néocortex, le dernier né en fait dans l'évolution humaine, qui lui a 3,5 millions d'années. C'est quand même ancien, et c'est celui qui a toutes ces jolies circonvolutions. C'est le cerveau de l'apprentissage essentiellement, de la cognition, c'est le cerveau analytique aussi, c'est le cerveau des relations sociales, de la psychomotricité. Et c'est aussi un cerveau qui peut être au-delà de la dualité. C'est aussi le cerveau de l'éveil de conscience. Ça, c'est très important à comprendre parce que le cerveau reptilien est complètement opposé finalement au néocortex. Donc je répète, le néocortex, c'est le cerveau de l'ouverture de conscience. C'est le cerveau qui va vous permettre finalement d'accepter la différence de l'autre. Et c'est là où je retourne un petit peu sur les notions du cerveau reptilien qui lui, en fait, ce cerveau reptilien qui, je le rappelle, est relié à l'inconscient, n'aime pas tout ce qui est inconnu. Tout ce qui va être différent de lui, il va avoir tendance à s'opposer. C'est aussi un cerveau duel. C'est aussi un cerveau, en fait, qui ne va pas aimer le changement. C'est pour ça que des fois, quand vous avez des idées ou quand vous avez des élans, vous pouvez avoir comme des freins à l'intérieur de vous, des résistances qui sont reliées à votre inconscient et à votre cerveau reptilien, qui lui va dire non, 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 on n'y va pas, c'est dangereux, il peut y avoir un danger. Et du coup, on va avoir des mécanismes de blocage, des mécanismes de résistance et de frein dans certains types de situations, alors que consciemment, on a un élan pour faire certaines choses. Alors, ce cerveau reptilien, il est, comme je vous l'ai dit, relié à la survie. Alors, vous allez me dire, dans notre monde, c'est pas comme il y a quelques millions d'années, on est quand même moins sollicité, on risque pas de se faire tuer par une grosse bête à chaque coin de rue, mais du coup, ce cerveau, il a gardé la même réactivité. Il est extrêmement réactif, et quand une situation est analysée, ou en tout cas ressentie comme étant potentiellement dangereuse, alors sur une échelle de 0 à 100, on peut avoir 1% de dangerosité, ou alors quelque chose de très très fort. Mais 1% pour lui, c'est pareil. Et il va se mettre en réactivité. Et quand le cerveau reptilien enclenche les mécanismes de survie, le néocortex, en fait, n'a plus, si vous voulez, sa fonction de cognition. On ne peut plus réfléchir. Et on peut faire des choses qui sont complètement irraisonnées. Par la peur, par le stress, par des situations extrêmement stressantes, extrêmement angoissantes. En fait, le cerveau reptilien est capable de faire taire à la fois le cerveau limbique, le néocortex. C'est pour ça que dans certaines situations d'urgence, vous dites après, mais j'ai pas eu le temps d'avoir peur, ou j'ai pas eu le temps de réfléchir. Parce qu'en fait, le circuit est plus court. Si ça passe directement par le cerveau reptilien, du coup, la réactivité est beaucoup plus rapide. Alors pourquoi le cerveau reptilien aujourd'hui? Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que comme vous le savez, on vit une situation un petit peu particulière avec ce confinement. Et donc du coup, on est tous différents dans notre réactivité par rapport à ça. Mais qu'on le veuille ou non, ça vient quand même titiller nos mémoires, ça vient titiller notre inconscience collective sur finalement la peur de la mort. C'est la peur de la mort qui est sous-jacente à tout ça. Ça peut être très infime chez certains comme réactivité, ou ça peut être très grand. Et très important dans la manifestation. Vous avez vu dans les magasins les choses qui se passent. En fait, c'est complètement irraisonné, forcément. Le néocortex ne fonctionne plus. C'est le cerveau reptilien qui a pris le relais. Quand on est soumis à des situations comme ça, qui sont dites stressantes, qui sont dites angoissantes, encore une fois, on les vit tous d'une manière différente, on est de toute façon touché par l'énergie environnante. On est touché par ce que les autres émettent. On est tous connectés à un grand champ d'information, à un grand champ électromagnétique, et on émet tous de l'information dans ce champ, par nos pensées, par nos émotions et par tout ce qu'on génère en fait à travers notre rayonnement. Et s'il y a un grand nombre dans l'humanité qui génère de la peur, qui génère du stress, automatiquement, qu'on le veuille ou non, consciemment ou non, on va être touché en fait en profondeur par ce stress-là. Et c'est le cerveau reptilien
qui va lui être en réactivité. Alors, on peut avoir une réactivité qui est pas très expressive, mais sachez que ce cerveau reptilien, il sécrète à différentes doses de l'adrénaline, enfin, c'est pas lui qui sécrète, il donne l'ordre plutôt, de sécrétion adrénaline, cortisol, qui crée des niveaux de tension plus ou moins élevés chez les gens. D'autant plus que le confinement peut amener aussi ce type de sensation, parce que peut-être j'ai un sentiment de privation de liberté, parce que dehors, il y a ce danger en fait qui existe. Donc du coup, le travail que je voulais vous proposer ce soir va être en plusieurs parties. La première partie, une relaxation, parce que c'est important de relâcher le corps, de poser un peu ses valises, etc. Et plus je relâche le corps, et plus je peux permettre aussi à mon cerveau de se poser. Quand je relâche le corps aussi, je peux passer en onde alpha, c'est-à-dire mon cerveau va modifier ses ondes cérébrales et en fait on va obtenir, si vous voulez, des ondes cérébrales qui sont plus favorables à la suggestion. Ensuite, une fois qu'on aura fait cette phase de relaxation, on va utiliser la visualisation et je vous demanderai en fait de suivre ce que je vous dis avec ma voix. Je vais parler tout le long, vous inquiétez pas, je vous guide, je serai avec vous, de suivre ma voix et de visualiser et d'imaginer ce que je vais vous proposer. Alors vous allez me dire, mais c'est de l'imagination, c'est juste de la visualisation. Eh bien pas tant que ça. Quand vous visualisez quelque chose, quand vous imaginez quelque chose, plus vous l'imaginez avec intention, plus vous l'imaginez avec conscience, avec implication, et plus vous créez l'expérience dans le corps, même si l'expérience n'existe pas à l'extérieur, votre cerveau, en fait, va vous envoyer les substances neurochimiques pour faire vivre au corps l'expérience que vous imaginez. C'est une capacité du cerveau un petit peu particulière qui ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc, quand on visualise quelque chose, quand on pense quelque chose très fort, avec intention, avec conscience, ou quand on imagine, tout simplement, on crée l'expérience dans le corps, plus ou moins fort en fonction de l'implication qu'on a à émettre cette intention-là. Du coup, quand vous allez visualiser quelque chose que je vais vous demander, vous allez créer l'expérience déjà dans le corps. Et le cerveau va faire vivre au corps la configuration, en fait, que je vais vous proposer. Et quand le cerveau, par des substances neurochimiques, va donner cette information au corps, c'est toutes des répercussions physiologiques qui vont se passer avec des modifications des paramètres dans le corps physique. Tout simplement parce que vous visualisez ou vous imaginez d'une manière assez intense et surtout en état de relaxation. On finira par une petite phase d'intégration, une fois qu'on aura fini ce travail, que je vous guiderai là-dessus. Notez aussi qu'on fera, quand on aura travaillé sur le cerveau reptilien, en fait, on fera une harmonisation entre le cerveau limbique et le néocortex, puisque ce sont 3 cerveaux qui communiquent ensemble, et l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir une harmonie de ces 3 cerveaux dans leurs 3 types de fonctionnement pour pouvoir avoir, évidemment, une vie équilibrée. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Vous me mettrez des petits commentaires. De toute façon, je ne peux pas vous répondre là puisque je suis en train de faire cette vidéo. Mais en tout cas, je vous répondrai plus tard volontiers. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement. J'espère que vous avez tout prévu, la petite couverture. Parce que quand on se relâche, quand on est en relaxation, évidemment, on a toujours une baisse de la température. Donc, couvrez-vous, même si là, quand je suis en train de vous parler, vous n'avez pas froid. Un petit coussin sous la tête, peut-être un petit coussin sous les genoux, si vous êtes un petit peu sensible au niveau du sacrum. Installez-vous confortablement. Juste une petite précision. Lors de cette méditation, je vis à la campagne, j'ai des chiens, et peut-être que vous entendrez les aboiements. Là, ils sont en train d'aboyer, par exemple. Peut-être que vous entendrez les aboiements. Donc voilà, restez centrés sur ce que vous êtes en train de faire. Laissez les bruits extérieurs de la vie se manifester, et puis on va pouvoir démarrer. Allez, installez-vous confortablement. Je vais le faire en même temps que vous. Et vous allez trouver une position la plus confortable possible pour votre corps. Réajustez peut-être vos épaules. Réajustez votre bassin. Sentez les différents appuis du corps et trouvez vraiment la position qui vous convient le mieux. Fermez les yeux. Et à partir de maintenant, vous allez simplement suivre le son de ma voix et faire l'expérience de cette méditation. Que vous ayez l'habitude ou non, faites 100% l'expérience, laissez-vous guider simplement. Et dans un premier temps, je vais vous demander de porter votre attention sur votre respiration. Juste commencer à être plus attentif, plus attentive à chaque inspire,
À chaque expire, ressentez les mouvements de votre cage thoracique. C'est un peu comme si vous pouviez être un peu plus présent, un peu plus conscient de ce souffle, de chaque mouvement qui crée chaque inspiration, qui crée chaque expiration. Comme si vous pouviez vivre plus intensément votre souffle. Et par votre intention, vous allez rendre cette respiration plus libre, plus ample. Respirez plus grand. Respirez plus vaste. Respirez même au-delà de votre cage thoracique. Et vous allez approfondir la qualité de votre présence avec chaque inspiration, chaque expiration. Plongez dans ce souffle. Devenez ce souffle. Habitez ce souffle. Et à chacune de vos expirations, vous allez à présent abandonner toute contraction musculaire. À chaque expiration, abandonnez toute tension. Faites ce cadeau à votre corps, de le libérer de tout ce qui a pu se serrer, de tout ce qui a pu se tendre, de tout ce qui a pu se crisper. Allez, lâchez. Lâchez tout ce qu'il est possible de lâcher dans vos tensions, dans les muscles, dans les tendons, dans les ligaments. Et respirez dans tout votre espace physique pour abandonner à chaque fois un tout petit peu plus loin toutes les contractions. Laissez-vous aller dans ce relâchement. Et peut-être que vous pouvez sentir dans votre corps des zones, ici et là, qui sont encore un petit peu tendues, un petit peu contractées. Alors avec votre conscience, avec votre attention et votre souffle, venez dans ces espaces-là de votre corps amener un petit peu plus de détente, un petit peu plus de lâcher. Comme si votre corps pouvait être plus léger. Peut-être même que vous pouvez avoir cette sensation d'ouverture, comme un corps qui respire mieux dans tout son espace intérieur. Alors à chacune de vos expirations, vous allez à chaque fois aller un tout petit peu plus loin dans ce lâcher. Et lâchez encore. Lâchez plus loin. Lâchez encore plus profondément. Et là, vous pouvez poser vos valises, poser vos bagages. Allez, faites-vous ce cadeau, de ce répit, de cette halte. Juste votre souffle, votre présence et la vie qui est en vous. Juste ça, rien d'autre. Et plus vous respirez,
Et plus vous vous relâchez. Allez encore plus profondément. Détendez-vous. Relâchez tout votre espace physique, autant en profondeur qu'à la surface de votre corps. Et à chaque expiration, vous allez à chaque fois un tout petit peu plus loin dans ce relâchement pour accueillir cette paix intérieure qui a toujours été là. Accueillez ce calme, accueillez cette sérénité au-dedans de vous. Laissez-lui tout l'espace, comme si cette paix intérieure pouvait se déployer davantage à la surface de vous-même, davantage dans votre réalité plus physique. Et puis je vais vous inviter à présent à porter votre attention dans l'espace du cerveau reptilien, à l'arrière de votre tête, au niveau de votre nuque. Peu importe si votre mental ne sait pas situer très bien la localisation de ce cerveau reptilien, votre conscience connaît cet espace. Alors venez respirer à l'arrière de votre tête. Peut-être avez-vous juste une sensation particulière. Et même si c'est très subtil, ouvrez-vous à cette sensation de cette zone de votre corps. Ne cherchez rien de particulier avec votre mental. Ne cherchez pas à identifier cette sensation, juste vous ouvrir à vos perceptions. Et dans cet espace du cerveau reptilien, vous allez venir respirer. Comme si vous pouviez créer une inspiration dans ce cerveau reptilien à l'arrière de la tête. Une expiration. Imaginez, visualisez que ce cerveau reptilien respire en même temps que respirent vos poumons. Créez un souffle. Créez les mouvements respiratoires pour le cerveau reptilien, là à l'arrière de votre tête. Et par votre intention, vous allez là aussi émettre cette intention de libérer les tensions, tout ce qui a pu s'accumuler, comme peur, comme angoisse, comme crainte, quel que soit son degré. Comme si avec votre souffle, vous pouviez nettoyer, aérer, alléger ce cerveau reptilien. Allez, faites ce travail de visualisation. Imaginez, visualisez et ressentez-le là à l'arrière de votre tête. Cet espace qui commence à s'alléger. Et peut-être même que vous pouvez imaginer comme de la lumière qui viendrait occuper l'espace libéré par les tensions qui s'éliminent, qui disparaissent. Allez respirer à l'arrière de votre tête. Et peut-être, même si c'est très fin, même si c'est très ténu, peut-être que vous pouvez ressentir quelque chose de plus ouvert, un espace qui respire mieux. Allez, ressentez chaque inspiration dans ce cerveau reptilien. Chaque expiration, faites-le vivre. Ce cerveau reptilien, faites-le respirer. Et vous allez très légèrement ralentir le cycle respiratoire des poumons et donc le cycle respiratoire du cerveau reptilien en allongeant un tout petit peu l'inspiration, en allongeant un tout petit peu l'expiration. Créez plus d'amplitude respiratoire et allongez chaque cycle respiratoire. On est en train de dire à ce cerveau reptilien
qu'on est en sécurité, qu'on est en paix. Allez, continuez de faire respirer ce cerveau à l'arrière de votre tête et visualisez, imaginez plus de clarté dans ce cerveau reptilien, plus de limpidité, plus de lumière au fur et à mesure. Venez amener de l'énergie lumineuse dans ce cerveau reptilien. Faites-le rayonner au fur et à mesure de votre respiration. Et par ce travail, vous allégez tout ce qui a pu être accumulé. Vous allégez les tensions. Et vous diminuez l'état de vigilance du cerveau reptilien. Allez, prenez de grandes inspirations, de longues expirations dans ce cerveau reptilien. Et peut-être même que vous pouvez sentir au fur et à mesure votre souffle qui continue de ralentir spontanément. Moins il y a de stress et moins il y a de tension. Et plus la respiration peut se poser. Allez, respirez encore un peu plus grand dans ce cerveau reptilien, comme s'il pouvait se déployer davantage, plus souple, plus harmonieux. Allez, faites-le respirer encore. Et sentez combien il est de plus en plus lumineux, de plus en plus rayonnant. Plus libre de tout ce qui a pu être vécu ces derniers temps, de tous les stress, de toutes les angoisses. Allez, continuez encore de le libérer, continuez. Chaque inspiration un petit peu plus longue, chaque expiration un petit peu plus profonde. Amenez de la détente dans ce cerveau reptilien. Amenez de la sérénité. Amenez de la profondeur. Amenez aussi comme de l'ouverture. C'est peut-être juste des sensations, mais observez. Ouvrez-vous à vos perceptions. Même si c'est très infime, même si c'est très ténu, juste accueillir ce que vous pouvez sentir. Allez, encore un tout petit peu. Il peut rayonner encore davantage ce cerveau reptilien. Comme en quelque sorte un petit soleil qui serait en train de rayonner, qui serait en train de grandir là à l'arrière de votre tête. Allez, imaginez ce soleil qui peut briller de plus en plus, qui peut rayonner davantage. Un cerveau reptilien plus sain, plus libre, plus pur aussi. Et vous pouvez observer que votre sensation est très différente par rapport au début de ce travail. Et je vais vous inviter à présent à prendre conscience des deux autres cerveaux que j'ai évoqués il y a quelques instants. Le cerveau limbique qui vient juste coiffer le cerveau reptilien et le néocortex qui vient lui-même coiffer le cerveau limbique. Et même si ce n'est pas très clair pour votre mental, peu importe, ouvrez votre conscience à la présence, à l'existence du cerveau limbique, du néocortex et en même temps du cerveau reptilien. Et vous allez revenir respirer dans tout l'espace de votre tête pour amener cette sérénité qui existe à présent dans le cerveau reptilien, qui a vraiment abaissé complètement sa tension, abaissé sa vigilance, pour venir amener de l'harmonie également dans le cerveau des émotions, dans les néocortex aussi, pour que l'ensemble de ces trois cerveaux retrouve un nouvel équilibre. Respirez dans cet ensemble, respirez dans ces trois cerveaux. Et sentez que même si dans la description on dit trois cerveaux, c'est un seul et unique élément, avec des interconnexions et des interactions entre ces trois parties. Allez, respirez entre le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le néocortex, et sentez cette unité de plus en plus. Sentez que c'est encore plus posé. Si toutefois il y a des pensées qui traversent votre mental, laissez-les simplement passer. Ne vous y attardez pas.
Ne les nourrissez pas. Laissez-les juste s'en aller. Et revenez à ce travail. Toujours cette respiration cérébrale de ces 3 cerveaux. Et peut-être même que vous pouvez avoir cette sensation, que vous pouvez respirer même au-delà de votre tête, au-delà de votre crâne. Allez, faites respirer votre cerveau. Avec de grandes inspirations, avec de profondes expirations. Toutes ces 3 parties que nous avons évoquées. Et sentez une harmonie de plus en plus présente et quelque chose de plus en plus lumineux pour le cerveau en entier. Et pour les plus sensibles, peut-être même que vous pouvez sentir comme des mouvements même de votre crâne, les différentes parties osseuses qui peuvent elles-mêmes venir respirer. Allez, faites respirer votre cerveau. Faites respirer votre crâne aussi, les différentes parties osseuses qui constituent tout votre crâne. Et vous allez visualiser, imaginer cette harmonisation complète de tout votre cerveau. Et peut-être même si c'est très subtil, sentir toutes ces connexions neuronales plus posées. Moins d'agitation, beaucoup moins d'agitation dans votre cerveau. Et tout en respirant, avoir cette conscience de ce calme et surtout de cette harmonie, de ces 3 cerveaux ensemble, de cette paix profonde et réelle dans votre cerveau reptilien. Et je vous invite à vous ouvrir aussi, à sentir les effets dans tout votre corps, combien votre corps est posé, combien votre corps est plus serein aussi. Et peut-être même sentir combien il y a moins de pensées aussi, pour certains. Et peut-être aussi que vous pouvez perdre la notion de l'espace, du temps. Peut-être même la notion aussi des contours du corps. Allez, laissez-vous aller à vivre cet état d'être où le cerveau de la survie est en repos, où tout est calme et serein à l'intérieur de vous. Gardez cette conscience de toute cette belle lumière dans votre tête, de tout ce qui rayonne, de tout ce qui est plus libre, de tout ce qui respire davantage dans ces 3 cerveaux. Comme s'ils avaient pu s'ouvrir, parce que libérés de toutes les tensions qui étaient accumulées. Je vais vous inviter à présent à une phase d'intégration pour prendre le temps de sentir cet état d'être. Laissez le temps à votre système nerveux autonome d'intégrer les nouvelles données, de modifier les paramètres neurochimiques, les paramètres physiologiques. Laissez le temps à votre corps physique d'intégrer ce nouvel état d'être sans rien vouloir avec votre mental, juste accompagner cette phase d'intégration. Soyez juste présent, soyez juste conscient de vous-même. Sentez vraiment ce qui se passe dans votre corps. Vivez-le, vraiment, vivez-le intensément. Soyez là. Encore une fois, laissez passer vos pensées s'il y en a et restez réceptif à cette phase d'intégration. Restez disponible. Et respirez dans tout votre espace intérieur.
teneur neurochimique de votre corps a changé, donnant de nouvelles informations à vos cellules, de nouvelles informations à vos gènes, pour un meilleur état d'être, pour une meilleure santé aussi. Restez connectés. Respirez dans tout l'espace physique et même au-delà de votre corps physique, dans tout votre champ électromagnétique, tout ce que vous rayonnez à partir de votre corps physique. Respirez dans tout l'ensemble, au-dedans, au-dehors de vous, dans cette perception globale et entière de vous-même. Restez à l'écoute de vos ressentis, de vos sensations. Toujours votre respiration calme et profonde. Restez là à vivre encore cette expérience, à l'inscrire plus profondément dans le corps. Et encouragez votre corps dans cette phase d'intégration pour qu'il enregistre, pour qu'il intègre tous les changements, tous les paramètres. Allez, restez connectés, restez réceptifs. Encore quelques instants pour cette phase d'intégration. Allez, laissez-vous aller, juste à recevoir, juste à intégrer tout ce qui vient d'être fait. Le temps pour que tout votre corps, pour que tous vos corps se réajustent, s'adaptent et se réorganisent en fonction de l'expérience qui vient d'être vécue. Allez, laissez-vous aller. Et pour ceux qui ont l'élan, si vous avez envie, vous pouvez porter vos deux mains à votre cœur et remercier votre corps. Portez vos deux mains à votre cœur si vous avez l'élan et remerciez votre corps de tout votre amour. Sans lui, l'expérience de l'incarnation est impossible et toutes les transformations sont impossibles aussi. Remerciez-le de tout ce qu'il vous permet de faire. Remerciez-le d'être fidèle. Remerciez. Gratitude et amour pour votre corps. Votre compagnon pour cette incarnation. Et vous allez, chacun à votre rythme, reprendre un petit peu plus contact avec une réalité plus physique et commencer à bouger un tout petit peu les pieds, un tout petit peu les mains. Quand vous sentirez que ce sera le moment pour vous, vous pourrez prendre une grande inspiration et ouvrir vos yeux. Étirez-vous si vous sentez que votre corps en a besoin. Peut-être restez encore allongé. Si vous avez envie, écoutez ce dont vous avez besoin. Reprenez tranquillement contact avec une réalité plus physique, avec l'environnement. J'étais ravie de vous accompagner pendant ce petit voyage. Pour ceux qui ont envie, pour ceux qui ont l'élan, on peut se retrouver dans 2 jours, le 21. On travaillera sur les émotions, sur le ventre, sur le diaphragme, sur le plexus solaire aussi.
Je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite vraiment le meilleur sur votre chemin. Prenez soin de vous. À tout bientôt et à demain j'espère.